T'aurais pu ranger mes vêtements? Par contre, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, c'est Loïc qui joue avec mes nerfs avant de dormir. Ça peut me faire... Tu me dis pas que depuis tout à l'heure je fais l'idiot dans la salle de bain et que c'est enregistré? Bah apparemment si. Bonjour! Est-ce qu'on se retrouvera pas pour une nouvelle vidéo des habitudes qui ont changé ma vie, partie 2? Pendant toute la vidéo, au début ça part bien et après je dis des étapes. On sait pas pourquoi. Je dis étape numéro 1, étape numéro 2, c'est pas des étapes, c'est des habitudes. Genre je savais plus parler. Problème de vocabulaire apparemment. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous laisse avec mes petites habitudes que j'appelle étapes. Étape numéro 1, des habitudes qui sont excellentes sur 10, c'est cuisiner le dimanche. Il est 13h. Voilà, on dirait qu'il y a que Loïc qui fait quelque chose. Je vous jure que je vais m'y mettre aussi. Oui, bon, ça va. Je vais faire un pain, les gnocchis au tofu. Un pain. Un pain. Un pain. Un pain. Un pain. Non, je suis pas née à Toulouse, moi, ok? Donc je vais faire un pain. Des gnocchis au tofu et une marinade pour du tempeh. Du coup, j'ai des ampoules. Si vous avez vu le vlog, vous savez. S'il est sorti un jour parce qu'il n'y avait pas de son. Donc est-ce que j'ai fait une voix off et je me suis pas laissée abattre? Sûrement. Parce que je suis une femme forte. Tu nous fais quoi, chat? Et fait une tarte butternut. Tarte des restes. Ouais. Une tarte frigo. On va mettre plein d'œufs parce qu'on a rien d'autre à mettre dedans. Une quiche quoi. C'est pas la meilleure semaine pour vous montrer ce qu'on cuisine, c'est pas le but de toute façon. Après ça va, on fait une soupe de poireaux, des gnocchis tu vas faire. Les tartes et les soupes elles sont un peu à base juste de légumes parce qu'on a rien d'autre dans le frigo. Je suis tellement fatiguée. Bon, du coup ça, en attente. En attendant que la levure fasse son taf, on va faire des gnocchis de tofu. Je sais pas si ça va être la bonne texture. Je crois pas. Ah! Les ampoules elles me lancent, c'est normal? Ça a l'air bon? Oh, je vais péter un câble, j'ai du sang. Faudrait vraiment peut-être que j'aille désinfecter les ampoules parce que là c'est en train de me piquer sa mère. Pas vous mentir que j'ai l'impression que je vais perdre mon pied. Hein. Tu veux que je fasse? De quoi? Tu cuisines là? Non, que tu me désinfectes pendant que je cuisine. Mais tu veux que je te plante? Pourquoi? T'as vraiment pas peur pour toi? Bah, parce que ça fait mal. Bonne habitude numéro 2, franchement je pense que beaucoup de gens le font. Est-ce que tes parents ils t'ont éduqué comme ça aussi à faire le ménage une fois par semaine? No comment. Chez mes parents, avec mon frère, tous les samedis, on faisait le ménage de toute la maison. On a gardé cette habitude ici aussi. Là on est dimanche. En général on fait quand même le vendredi soir. Comme ça le week-end l'appartement il est propre. Mais là, pourquoi on l'a pas fait vendredi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a Kyria qui est venue, j'avais mes règles et on avait très peu envie de faire du ménage. Et oui, on savait qu'on allait aller en randonnée, faire du surf et tout, ça allait dégueulasser l'appart. Comment vous dire? Alors vraiment il y a de tout partout et encore vous voyez pas de près mais il y a de la poussière partout. Mais bref on va faire ça, comme ça on recommence la semaine sur de bonnes bases et si vous faites pas cette bonne habitude, je vous jure ça nous prend quoi, 1 heure? Bon après on est dans un petit appartement, enfin on est dans un appartement quoi. Si vous avez une maison évidemment que ça prend plus de temps mais faites ça, je vous jure que ça change la vie. Je sais pas où vous mettre, je vais vous mettre là sûrement. Ah mais je vais aller dans la cuisine donc non. On doit être à la 3e étape de mes bonnes habitudes que je fais depuis que je suis rentrée de Miami. Enfin pas depuis que je suis rentrée de Miami mais genre depuis pas longtemps. Et franchement je vois de ouf la différence sur mon sommeil, ma concentration, beaucoup de choses. Déjà étape numéro 1 de cette 3e étape, c'est que des numéros frère, on n'en peut plus. Je laisse mon téléphone le soir
ici, sur le canapé, je ne touche plus et je prends un petit livre. En ce moment je lis ça, je suis pas convaincue, je suis pas fan je crois. La dame dit des choses un peu cheloues dedans, donc je lis ça mais ça pourrait être un autre livre. Avant celui-là je lisais Votre attention et votre super pouvoir de Fabien Olicard. J'ai trop envie de lire celui de La femme des ménages dont tout le monde parle et j'ai 2 autres livres que je veux lire, je sais plus ce que c'est. Bah de toute évidence... Mais bon bref, donc là il est... Quelle heure il doit être 21h. Je pose mon téléphone et je ne le touche plus jusqu'à demain matin. M'endormir avec un petit livre. Déjà je m'endors beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et en plus, ma résolution en 2024 c'était de lire plus de livres. Et je pense qu'en 3 mois, j'ai dû lire plus de livres qu'en 5 ans. Mais genre là ça va être mon 4e livre je crois. Ce qui est mieux que 0. Même si on est d'accord que 4 c'est vraiment pas beaucoup. J'ai hâte de m'acheter d'autres livres. Parce que celui-là des fois il dit des choses ok, mais des fois je suis là genre... Qu'est-ce que tu raques? La dame est folle. Oups. J'avoue que j'aimerais bien lire d'autres choses que des livres un peu de développement personnel. J'aime bien les trucs policiers et tout. Genre j'ai vu toutes les séries, presque. Toutes les mini-séries de l'auteur Harlan Coben sur Netflix. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que je lise ce genre de choses. Quoique ça pourrait me faire des cauchemars. C'est pas une bonne idée ça. Très bien que tu vas m'en vouloir à moi, mais c'est uniquement la décision de ta daronne, je te le dis. Mais quoi? C'est pas ma faute, ok? Moi j'y suis pour rien, c'est pas mon choix. Mais wesh, il a du pâté tous les jours, genre c'est le bagne? Non mais il faut que je s'habitue. T'aurais pu ranger mes vêtements? Par contre, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, c'est Loïc qui joue avec mes nerfs avant de dormir. Ça peut me faire... Tu me dis pas que depuis tout à l'heure je fais l'idiot dans la salle de bain, donc que c'est enregistré. Bah apparemment si. Tu m'entendais pas? Ah si, je t'entendais, mais j'étais là, il a boucle. Il fallait me le dire ouvertement. Bah j'ai essayé de me concentrer sur mon livre. Oh. Ouais, j'ai senti dire et que je suis désolée pour toi. Oh, j'ai pas eu mal, hein. Ah bon? Ouais, t'as pas une omelette. C'est une omelette, moi je me fais pas mal au pied. Hein. T'es en train de te filmer là? Ça, c'est tout le principe de ma chaîne YouTube. Génération, j'en peux plus. Attention, 3, 2, 1, je suis à poil. Bon, J'allais pas le voir tout nu quand même. Il est un peu chelou ce livre, chat. Genre... Ouais, il est un peu chelou mon gars. Mon mec. Ah non. Pourquoi il raconte quoi? Mais par exemple, les maladies et accidents. J'ignore ce que représente une maladie ou un accident pour toi, mais la réalité ne reflète pas toujours ce que l'on pense. La majorité des gens expliquent une maladie comme une malchance dans leur vie, une quelconque injustice, surtout si la maladie est héréditaire ou contractée à travers quelqu'un d'autre. Penser ainsi, c'est aller à l'encontre de la grande loi de la responsabilité. Genre, on est responsable de si on est malade et si on a un accident. Le principe de l'accident, c'est pas genre que ce soit un accident. Ok. C'est un peu chelou, non? Ah oui. Ok, on va le finir, on sait jamais. Au cas où elle dit vraiment quelque chose d'intéressant vers la fin, mais pour l'instant ça part plus en cacahuète qu'autre chose, je vous le dis. Chat, t'aimes bien cette routine de lire avant de dormir? Tu préfères ça que d'être sur ton téléphone? Oui. Est-ce que tu sens la différence? Bah, par contre, je peux ta pas vie me concentrer sur ma lecture. Oui, mais j'aime bien discuter avec toi. Est-ce que je sens la différence sur ma vie? Est-ce que tu sens une différence de pas utiliser ton téléphone le soir avant de dormir? Pour sommeil, je le sens. Ah oui. Ça c'était pour me dire de me taire. Je reconnais l'intonation des 3 oui, ça veut dire ferme ta gueule. Et j'aime pas trop, je te le dis. Non mais t'as vu comment il mange? Oui, mais il a faim. Mais... D'accord, s'il a faim alors nourrissons-le à volonté. Mimi, écoute ton corps, elle a dit la dame. Elle est ridicule cette position. Je me disais que mon autrice elle venait bien du Québec. Elle disait un mot et j'étais là. Ça c'est pas un mot français si je... Ah oui, désappointement. C'est pourquoi je suis désappointé. Parce que je te parle et que tu veux lire. Et ça, moi j'aime juste trop te parler. Je sais. J'aime trop te raconter. Je sais. Je suis trop cool, t'as trop envie de me parler parce que je suis un beau gosse. Je suis un mec chill. Je suis un mec pisse. Je peux te dire un dernier truc, chat. As-tu remarqué que la viande que tu consommes provient d'animaux herbivores? Manger de la viande, c'est se nourrir d'un cadavre. L'animal, avant de mourir, était apeuré. Dans l'abattoir, l'odeur du sang a provoqué des réactions de peur et ces réactions ont produit beaucoup d'adrénaline. L'adrénaline demeure dans son corps pendant plusieurs mois et devient un poison pour l'humain qui le mange. Tu manges également ses émotions, peur, colère, agressivité. C'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup d'agressivité chez les gens qui consomment énormément de viande. Oh, le raccourci de ouf. Bah ouais, je pense qu'elle a pris un shortcut, t'as jamais vu ça. Ah, je pense qu'elle se drogue. Hein. Je suis d'accord avec le fait que manger des animaux, bon, moi je suis pas forcément hyper à l'aise. Mais de là à faire le shortcut de... On a quand tu manges les dauphins vu qu'ils sont intelligents. Oula, c'est bon quoi.
Ce que je retiens de ce livre, c'est que si vous avez des recos de livres très cool à lire que vous aimez, genre dites-moi votre livre préféré en commentaire et je le lirai. Sachant que moi, un de mes livres préférés dont je me rappelle encore alors que j'ai lu vraiment quand j'étais vraiment jeune, c'était Qui es-tu Alaska. Voilà, j'avais peut-être 16 ans, mais je pense que c'est un des premiers livres où je pouvais pas m'arrêter de lire. Si vous avez des livres comme ça, n'hésitez vraiment pas à me les dire en commentaire. Sur ce, il doit être 21h30 tout au plus, même pas. Je vais dormir et puis on se retrouve demain pour la suite des habitudes parce que c'est pas fini encore. Même si vous vous rappelez que c'est vraiment pas des trucs... Ça n'implique pas de se lever demain à 5h et d'aller prendre une douche glacée. Voilà, je vous le dis. On s'écure sur des choses beaucoup plus soft. Oh, bonjour. C'est parti pour la 4e étape. Et je pleure de fatigue. Laissez-moi dormir. Hier en me brossant les dents, je me suis fait mal à la gencive. Genre je me suis donné un coup de brosse à dents dans la gencive. Pas il y en a un. Oula. Ouais, 4e habitude je crois. Ça va toi? 4e habitude, faire un câlin à chat. Il fut un temps, j'aurais été regarder l'heure, toucher quelque chose d'ici. On va pas faire ça les amis. Je vais préparer mon petit déj. Je vais aller arrêter la fontaine à eau surtout. Mais je vais préparer mon petit déj. Je vais manger, me préparer et tout. Mais je ne toucherai pas mon téléphone jusqu'à ce que je sois prête à travailler. Et encore des fois, genre je pousse un peu le moment. Genre je vais pas sur TikTok et Instagram. À la rigueur, je réponds juste aux messages de ma maman, de mes amis et tout. Je repousse le moment où je vais sur TikTok, Instagram. TikTok, Instagram, c'était pire. Parce que... je vais regarder les commentaires, les stats et tout, mais des fois aussi je vais me perdre dedans et je suis là genre pourquoi je regardais ça déjà? Donc on va commencer par petit déjeuner. Pas beaucoup de batterie, ça m'arrange pas cette histoire. Je pars à Copenhague pour le week-end là. Ça veut dire que pendant quelques jours je vais pas ouvrir mes calendriers de l'avant. Enfin bon, j'en ai qu'un. On est quel jour aujourd'hui? On est le 5 je crois. Ah non, on est le 6. Qu'est-ce que c'est? Tu veux goûter celui-là chat? Chocolat au lait? Je vais voir ce que j'ai. Oh, il y a des pancakes, je peux en avoir? Combien t'en veux? C'est mes pancakes normalement. Je partage avec toi parce que je suis gentille. Je me suis vraiment fait mal hier avec ma brosse à dents, j'ai encore mal. Il n'y a pas trop de désinfectant. Toujours lui qui joue avec mes nerfs, en fait ça s'applique pas dans les habitudes. Hein. Regardez mon bobo. C'est censé être une ampoule frère. On dirait juste que je me suis cassé le pied. J'abuse. Complet. Le point positif de pas avoir de téléphone, c'est que ça me pousse à faire les trucs que je repousse. Genre là, si je m'étais perdue sur mon téléphone, j'aurais été regarder les stories des gens, ou j'en sais rien, peu importe. Et je n'aurais pas vidé mon lave-vaisselle. J'ai rien d'autre à faire en attendant que les pancakes chauffent que de vider mon lave-vaisselle. Et là, Loïc, il a pas de téléphone non plus, donc il a pas d'autre chose à faire que de détendre la machine. Et en vrai, on se dit oui, j'ai pas le temps de faire plein de choses le matin, machin, mais je vous jure que j'ai passé toute ma vie à commencer. Non, ma vie, j'abuse, vraiment. Calme-toi, ma belle, t'avais pas de téléphone à 6 ans. On va dire toute ma vie d'adulte à prendre mon petit déj, à commencer la journée avec le téléphone. Bah, je peux vous dire que j'ai beaucoup de temps en fait, le matin. Que même quand j'allais en cours et tout, j'aurais pu lire avant d'aller en cours carrément. Mais non, j'avais pas encore ces bonnes habitudes, donc c'est pas grave. Je vous les donne à vous. Faites-en bon usage. C'est dans Harry Potter qui dit ça. Faites-en bon usage. Pourquoi? Mais si. Je suis sûre que si. Dans Harry Potter, je suis sûre qu'ils disent faites-en bon usage. Ah bon? Et ça doit être dans les premiers parce que j'ai beaucoup regardé les premiers mais pas trop les autres. Je suis Tu sûre. m'aurais dit vous ne passerez pas, je me dis d'accord. Vous ne passerez pas. Fredon ou Frodon? Frodon. 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 Moi je croyais que c'était Freud, mais avec ON. Écoute, je viens de découvrir, je leur dire qu'il faut être un peu indulgent avec moi-même. J'avais raison. S'il y a bien un truc dans Harry Potter, quand il reçoit sa carte d'invisibilité, je le dis comme ça. Vraiment une de ces coupes. On a rarement vu ça. Vous voulez voir le menu du petit-déj? Au menu 3 pancakes, un kiwi, et je pense que je vais manger un peu de yaourt Alpro. Oh, Loïc m'a donné son chocolat. Chat. Qu'est-ce que ça te change de pas utiliser ton téléphone le matin? Moi qui mange souvent quand il n'y a pas Loïc, parce que je me réveille quand il est encore là, mais le temps que je prépare et tout. Donc je finis ou je commence de manger toute seule. Et au début j'étais là, mais qu'est-ce que je vais foutre? Ça va être horrible. Finalement déjà on mange juste un peu plus vite. Enfin, c'est pas, je mange pas plus vite. Genre je me dis pas je regarde une vidéo de 20 minutes. Et du coup je regarde une vidéo pendant 20 minutes et j'ai largement fini de manger mon petit déj. Et après je suis devant ma vidéo parce que je veux pas la finir. Maintenant, non maintenant, je prends mon petit déj et ensuite, en général, je finis mon café sur le canapé en lisant un livre. Après pour la concentration, je sens quand même que je suis plus concentrée tout au long de la journée parce que j'ai pas commencé la journée avec ça. En fait le truc c'est qu'il y a quelques années je me serais dit mais ça va pas, genre ne pas avoir mon téléphone au petit déj, je vais crever et tout. Et on a discuté la dernière fois avec Kyria et elle me disait prendre le petit déjeuner sans rien et tout. Je me disais waouh. Elle fait ça? La dernière fois elle l'a fait.
Je crois qu'elle avait bien aimé. Même depuis que vous avez parlé, elle a fait. En soi, c'est pas grand chose. Mais tu gagnes du temps. Soit tu gagnes du temps pour faire autre chose, soit tu peux te dormir plus. Enfin, moi, je sais que du coup, ça me permet de lire le matin. Enfin, là, j'ai pas très envie d'aller lire parce que mon livre, il est un peu chelou. Ça change. J'en ai plus. Et là, il faut sur ma place dessus. Je vais pas lire la biographie de Thomas Pesquet, si. Pourquoi? Pourquoi pas, c'est... C'est intéressant. Ouais. Oui, si. Bah, je sais pas si je lirais tout un livre sur Thomas Pesquet, quand même. En fait, genre, je sais pas... Il parle de il l'espace. raconte pas toute sa vie, il raconte... Ce voyage dans l'espace. Ouais. Boring. Je rigole. Tu trouves ça boring, toi, l'espace? Je trouve ça terrifiant. Ah ouais? Mm. Pourquoi? Bah, parce que ça fait peur. Ah, Moi, j'ai regardé Interstellar, hein. Attends, mais il y a pas si longtemps, il y avait 2 astronautes qui étaient bloqués dans l'espace. Quoi? Il y avait 2 astronautes qui étaient bloqués dans l'espace parce qu'il y avait un problème, je crois, mécanique, ils pouvaient pas revenir. Ah. Ils ont dû attendre qu'il y ait un autre voyage qui se fasse pour se greffer dedans parce que, évidemment, on t'envoie juste pas quelque chose qui vient te chercher. Ah ouais? Mais Je oui. savais pas ça. C'est les risques après. Hein. Bah, c'est bien ce que je dis, c'est terrifiant. J'aurais pas aimé que je sois astronaute, je te le dis. Bon, je ne serais pas rencontré déjà, mais. J'aurais trop aimé être astronaute, mais bon, écoute, j'ai pas pris la même voie. C'est bien géomètre, non? Oui. Ok, je vais lire genre 10-15 minutes et ensuite je vais me doucher, me préparer, faire ma valise pour Copenhague. En général, je lis. Bah là, j'ai pas tant envie de le lire, mais en général, alors, je lis 15-20 minutes le matin, j'aime bien, avant de commencer à taffer. Un chapitre, 2, ça dépend des fois. Bref. Ouais, bon, bref, je vais aller me doucher. Je vais acheter un nouveau livre. Mais je pense que je vais acheter celui de la femme de ménage. J'ai trop envie de le lire. La dernière fois, j'avais lu le résumé. J'étais là, mais il a l'air excellent. Bah, du coup, là, les gars, j'ai lu. J'ai pas touché mon téléphone. Et je suis prête, genre, à travailler. Bon, en l'occurrence, là, je vais pas travailler, je vais partir. Mais je suis prête à partir. Je me suis préparée et tout. Et en fait, le gain de temps que c'est de ne pas toucher son téléphone le matin, essayez, vous me remercierez. Vous êtes évidemment pas obligé de lire. Je vous retrouve pour l'habitude suivante, quoi. La 5e et la dernière habitude, c'est d'arrêter de voir le sport comme un moyen de changer mon apparence physique. Et Loïc, pareil, je vais pas parler en son nom, mais je vis avec lui donc je sais. Cette année particulièrement, déjà à Miami, j'avais fait un petit travail sur moi. Mais là, depuis que je suis rentrée, on ne va plus à la salle tous les jours de la semaine comme avant. En fait, on n'a plus une routine particulière. Juste, on se dit, on a envie de faire, par exemple, je sais pas, un semi dans 1 an. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce que off course, qu'on court pas un semi sans entraînement. On a envie d'aller surfer. Ok, qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Genre, c'est trop bizarre en fait de réfléchir comme ça et à la fois c'est tellement logique. Quand on était petit, on voulait faire du tennis, on s'entraînait pour faire du tennis. Évidemment qu'il faut faire des pompes ou des trucs pour renforcer son dos si je veux faire telle ou telle chose. J'ai pas besoin de renforcer mon dos juste pour avoir des muscles apparents. Enfin, c'est pas mon but. Bref, j'ai changé ça et je vous jure que je suis mais 1000 fois plus heureuse. C'est-à-dire que maintenant, on nage 1 fois par semaine ou 2, ça dépend des fois. Ou des fois, on nage pas pendant 3 semaines. On va faire du surf quand les conditions le permettent, sachant qu'on n'est pas du tout pro, on est clairement débutant, donc souvent on se retrouve dans la mousse, mais c'est quand même très cool. On va courir 2 fois par semaine, des fois 1, des fois 2, on sait pas, voilà, il y a pas de routine. Et on va à la salle 2 fois par semaine, 1 fois pour faire le haut du corps, 1 fois pour faire le bas du corps, parce que ça reste hyper important de faire du renforcement musculaire, sachant qu'on a quand même des bases et qu'on aime bien ça à petite dose. On pourrait faire ça à la maison, mais on préfère le faire à la salle de sport. Et donc, avec Loïc, on essaie de trouver des entraînements, par exemple pour les personnes qui vont courir, donc on fait des entraînements bas du corps pour la course, pour renforcer certains muscles qui nous sont utiles pendant la course, même si évidemment que tous nos muscles sont utiles pendant la course, mais pour travailler, je sais pas, des trucs pour les genoux, pour les chevilles, etc. Et pareil pour le surf, des exercices pour améliorer notre rame, pareil pour la nage, pour améliorer notre nage quoi, sachant qu'on essaie de faire des trucs un peu au poids du corps, même si des fois on utilise des poids, où ça travaille aussi notre gainage, notre stabilité, enfin bref. Donc on a arrêté de s'entraîner pour notre esthétisme et bizarrement notre corps change beaucoup plus que quand on s'entraînait pour notre esthétisme et qu'on mangeait aussi pour notre esthétisme. On est trop content. On fait du sport, ça dépend des semaines, des fois c'est 3 fois, des fois c'est 6 fois. C'est pas une compétition en fait. Je sais pas, on va courir le matin et il y a surf l'après-midi, on va pas se dire ah bah non du coup pas surf parce qu'on a été courir ce matin. Bien sûr que oui, on en saute dans nos combis. À l'océan. Et des fois, pendant 2-3 jours, il fait moche, on n'a pas la motivation, on est fatigué, bah on se repose. Voilà. Ça, c'était la 5e habitude et je pense que c'est une des meilleures. En gros, en récapitulatif là, je l'ai pas dit quand j'ai filmé, mais préparer les repas le dimanche soir ou peu importe le jour de la semaine où vous le faites, je trouve ça hyper pratique parce que c'est-à-dire que le soir des fois on a grave la flemme et on se retrouve juste dans un truc où on est là, j'ai pas envie de cuisiner, faut juste manger un truc vite et bon. Et donc d'avoir préparé, on ne prépare pas non plus 4 tonnes de repas, ça fait gagner du temps, ça fait économiser de l'argent parce qu'on va pas se commander à manger ou aller chercher un truc en dernière minute au supermarché. En plus c'est quand même un peu plus bon pour notre santé parce qu'on mange des trucs qu'on a préparés nous-mêmes donc globalement c'est pas mal, on kiffe. Et puis bah le
moment qu'on passe à cuisiner pendant 1 heure ou 1 heure et demie le dimanche ensemble. C'est un moment qualitatif, on discute, on se raconte des choses, enfin bref. Ensuite, nettoyer notre appartement tous les dimanches, ça peut paraître hyper bateau, même si je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le fait, mais je vous jure que du coup on recommence chaque semaine, on est là, ah purée, ça fait trop du bien d'avoir un appartement propre, tout est à sa place, tout est rangé, tout est propre. 10 sur 10 cette habitude. Après il y avait quoi? Ouais, pas toucher son téléphone le soir et le matin, essayez, vous me remercierez, et lire un livre le soir avant de se coucher, ou faire autre chose, faire un truc manuel qui n'est pas forcément sur les écrans, faire du coloriage, écrire, peinture, que sais-je, faire des Lego. J'adore les Lego. Franchement, petite confidence, quand j'étais aux États-Unis, je faisais beaucoup de Lego avec mes petits frères d'accueil. J'avoue que ça me manque d'avoir cette excuse de « Oh Parker, t'as eu un nouveau Lego? Trop bien, on va pouvoir le monter ensemble, enfin si tu veux que je t'aide. » Il est là genre « Oui. » J'adorais, purée. C'est un peu gênant, non? Et ça va de pair, je l'ai pas dit, même le soir avec Loïc, de ne plus manger devant la télé parce que quand on n'a pas notre téléphone, qu'on n'a pas la télé, qu'on n'a pas une série ou quoi, on parle beaucoup plus, on discute de plein de choses. J'aime trop. Après on regarde une série, hein. Je dis pas qu'on ne fait rien de la soirée, mais genre on mange là, on papote, on fait nos trucs, on débarrasse et après on regarde un épisode de série. Mais ouais, ne pas se divertir tout le temps quand je me brosse les dents, quand je range vite fait la cuisine et tout, ne pas forcément mettre un podcast, ne pas forcément écouter une vidéo YouTube pour, je sais pas, l'imagination, la créativité et tout. Enfin, j'ai plein d'idées de vidéos, même d'idées de cadeaux pour mes amis, d'idées d'activités à faire avec eux, d'idées de trucs à faire avec Loïc. Moi toute seule, à faire toute seule, enfin j'ai vraiment plus, je laisse mon imagination et mes pensées aller et du coup, je sais pas, je m'écoute quoi. Je trouve ça hyper bénéfique et j'adore. Anyway, je parle beaucoup, hein. Carrément j'ai la pâteuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré la filmer. Dites-moi si vous aimez bien ce style de vidéo, je pourrais en refaire. Je veux pas que ce soit du tout culpabilisant, évidemment prenez ce qui vous intéresse dans cette vidéo, ce qui ne vous intéresse pas, poubelle, ce qui ne vous convient pas, poubelle, mais s'il y a des choses où vous vous dites ah ça peut être cool et tout machin, j'espère que ça vous sera utile et que ça peut améliorer votre quotidien, même si le but n'est pas de devenir des machines de productivité. Je trouve qu'il y a rien de vraiment très productif, c'est plus là s'enlever de la charge mentale, je trouve, et être plus tranquille et plus serein. C'est l'objectif de ma vie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!